Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Je le sais, le sujet d'aujourd'hui est un point sensible, source de bien des frustrations pour les sportifs qui se demandent souvent comment obtenir de beaux abdos visibles. Parce que, s'il est vrai que tout le monde en rêve, on ne part pas tous avec les mêmes prédispositions, en ce qui concerne la fameuse tablette de chocolat. En tous les cas, rares sont les personnes pour qui elle se forme sans effort. Et si bien sûr l'exercice joue le premier rôle dans son apparition, comme toujours la nourriture n'est pas à négliger pour obtenir des résultats. Voyons ensemble, à l'aide de quelques données scientifiques, quels sont les aliments à éviter pour maximiser ses chances d'avoir un ventre de super-héros. C'est quoi la table de chocolat au juste? Vous vous en doutez, le terme tablette de chocolat n'a rien de scientifique. En fait, il s'agit d'un terme populaire pour désigner le muscle droit de l'abdomen, qui est la bande extérieure du muscle de l'estomac, reliant le thorax et le pelvis, la partie basse du bassin. Le muscle droit et le muscle droit gauche sont séparés par la ligne blanche que l'on voit au milieu du ventre, puis délimités sur les côtés par la ligne de Spiegel. Ce qui donne cet aspect quadrillé aux abdos, c'est en fait l'intersection des tendons entre eux. Je vous l'accorde, muscle droit de l'abdomen est un peu moins glamour que tablette de chocolat, ou que le terme simple d'abdos. Mais gardez en tête que ces expressions désignent la même chose, les muscles que l'on peut apercevoir en superficie du ventre. Pour comprendre ce qui va suivre, il est aussi important de connaître le terme de paroi abdominale, qui n'est rien d'autre que les couches qui délimitent la cavité abdominale. À quoi ça sert des abdos en béton? Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, peut-être vous demandez-vous à quoi ça sert en fait ces jolis muscles. D'abord, à prévenir d'éventuelles blessures ou douleurs en bas du dos. C'est en tout cas ce que suggèrent plusieurs études comme celle de Paracha et Ranagatan, qui a interrogé 359 sujets féminins entre 18 et 25 ans. Les auteurs concluent que les douleurs du bas du dos peuvent être effectivement liées à une faiblesse abdominale. Et puis, d'une manière générale, un ventre relativement plat est un signe de bonne santé, et l'apparition même discrète du muscle droit de l'abdomen montre une faible quantité de graisse au niveau du ventre. L'excès de graisse ventrale étant l'un des principaux conducteurs de problèmes de santé. Bien sûr, on parle d'ici d'excès, puisqu'avoir une quantité de graisse corporelle est évidemment sain. Moins de graisse, plus de tablettes. Freudon et ses collègues ont cherché à comprendre les caractéristiques physiques qui accompagnent généralement des abdos que l'on pourrait dire voyants. Ils ont ainsi pris les mesures de 86 personnes en ce qui concerne leurs muscles droits de l'abdomen et les ont comparés avec leurs caractéristiques physiques, sexe, âge, taille, poids et indice de masse corporelle. Leurs résultats ont alors montré un lien entre plusieurs couches de la paroi abdominale, plus exactement entre le périmètre de peau et celui de muscles. Ainsi, la taille de la peau du ventre est proportionnelle à celle des muscles, également alors, même qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, en ce qui concerne le lien entre IMC et périmètre de la peau abdominale. Il y en a une en ce qui concerne le lien IMC muscles abdominaux, ce qui signifie les hommes comme les femmes ont une quantité de peau du ventre proportionnelle à leur IMC, mais qu'avec un IMC similaire, les hommes ont tout de même plus de muscles abdominaux. Tatsovsky et ses collègues se sont également intéressés au lien entre muscle droit de l'abdomen et composition du corps. Ils ont mis en évidence pour 29 sujets qu'il était plus difficile de mesurer l'activité de ces muscles, plus il y a de graisse ventrale et moins d'eau dans le corps. Autrement dit, l'activité des muscles est plus faible et plus profonde, donc cachée, chez les personnes qui ont plus de graisse et qui n'ont pas assez d'eau dans le corps. Vous l'aurez compris, ce qui rend l'apparition de la tablette de chocolat compliquée tient avant tout dans la quantité de graisse ventrale que vous avez, et en particulier si vous êtes une femme, car vos muscles sont naturellement plus petits. D'ailleurs, les choses se compliquent aussi nécessairement en vieillissant pour tout le monde, la taille des muscles réduisant naturellement avec l'âge. Les aliments à éviter. Vous savez maintenant ce qu'est scientifiquement la tablette de chocolat, à quoi ces muscles peuvent servir et ce qui gêne leur apparition. Alors maintenant, plus précisément, voyons ce qu'il faut éviter pour ne pas ruiner ses chances d'avoir un ventre de dieu grec. Une étude de McDonald's met en évidence une forte association entre les produits contenant du fructose avec la synthétisation des graisses dans le foie et leur quantité dans les muscles. Des données similaires ont trouvé avec le glucose et d'une manière
plus générale la surconsommation de calories. Ainsi, le sucre, fructose mais aussi glucose, et le fait de manger trop de calories conduisent à synthétiser et stocker plus de graisse. Alors pour avoir de beaux abdos, on va limiter la prise de graisse en évitant non seulement les aliments caloriques, mais également ceux qui favorisent le stockage du gras, comme le sucre. Voyons maintenant quelques éléments d'aliments à fuir. Soda et boissons industrielles. Tous les éléments ultra transformés sont à éviter, étant donné la quantité de sucre ajouté que l'on y retrouve, 21,1% des calories d'après Martinez Steele. Le soda est bien évidemment l'un des pires. Biscuits industriels. Tout comme les boissons, les biscuits issus de l'industrie sont des produits ultra transformés, pleins de sucre et pauvres en tout ce qui pourrait être bénéfique pour la santé. Exit donc les cookies au petit déjeuner, on opte plutôt pour un fruit. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les biscuits et snacks salés. Viande transformée. Comme le montre l'étude de Fasino, certains aliments comme la viande transformée se digèrent très rapidement et mettent ainsi plus de temps à donner une sensation de satiété. On mange alors plus et on prend des calories supplémentaires sans s'en rendre compte. Beurre de cacahuète. Bien que délicieux et sain à certains égards, le beurre de cacahuète est un élément extrêmement riche en calories. On en retrouve 1750 pour 100 grammes. Désolé pour les amateurs de snacks à l'américaine. Pommes de terre. Une étude de Mozafarian sur pas moins de 120 877 personnes aux États-Unis et une période de 20 ans a permis d'établir une petite liste des aliments qui conduisent à de plus grandes portions et donc de la prise de poids. Parmi ceux-ci, on retrouve, sans grande surprise, les chips de pommes de terre, mais aussi les patates de manière générale. Viande rouge, autre aliment qui figure malheureusement sur la liste de ceux entraînant d'importantes portions lors des repas. La viande rouge sera à éviter pour obtenir de beaux abdos. Les aliments non complets. Mozafarian et ses collègues ont aussi proposé la liste inverse, à savoir les aliments qui entraînent le moins de prise de poids. Parmi ceux-ci, on retrouve les produits complets, comme les pâtes ou le riz complet. Ainsi, pour garder sa quantité de graisse au minimum, on oublie des produits non complets qui ne calent pas assez, comme le pain blanc, et on table sur le multicéréal. Beignets, l'une des pires pâtisseries pour espérer avoir un ventre plat, et l'une des plus nocives pour la santé à cause de sa quantité importante d'acides gras transgéniques. La pâte qui permet de faire des beignets contient du beurre, de la farine, du sucre, de l'huile pour sa cuisson, qui font que les beignets se gorgent de graisse et font de cette pâtisserie une bombe calorique, qui empêchera vos abdos d'apparaître un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez maintenant avoir l'air plus savant en parlant de muscles droits de l'abdomen, plutôt que de tablettes. Mais surtout, vous allez pouvoir faire le tri dans votre placard afin d'éviter les aliments qui ruineraient vos efforts vers un ventre visiblement plus musclé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.